Hey, comment que ça va? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 juin. Pour ceux qui sont superstitieux, c'est le vendredi 13. J'ai joué au loto, 250 millions d'euros, soit dit en passant, on s'en fout. Petit tour vite fait, on crève de chaud littéralement. Est-ce qu'on est mi-juin ou est-ce qu'on est mi-juillet là? Hey, vous lisez bien 40. On ira voir après dans la serre. C'est pire. Donc là, on arrose, on maintient humide. J'ai taillé un peu les tomates pour éviter qu'il y ait trop de transpiration, puis aussi pour le milieu. Je me suis inspiré de Potager d'Hermès. Si tu suis la chaîne, petit coucou à toi. Donc ici, toujours les petits semis de choux, de salade, de betterave et de fenouil. Coriandre, concombre, pastèque, concombre et courgettes. Là, j'ai rempoté un pot de thym. Ici, je me suis fait avoir. Il y a un gros gourmand qui est reparti à la base d'un pied de tomate rouge glacée, ma tomate la plus précoce du jardin. Les tomates commencent déjà à rougir, et oui, on va aller voir ça. Donc du coup, je dis tiens, allez, on va pour le fun, on va rebouturer. Donc j'ai coupé, donc le grand gourmand, il faisait bien 20 cm de haut. J'ai coupé les plus grandes feuilles ici pour favoriser la reprise. Donc j'ai laissé deux petites feuilles là. Bien sûr, terreau bien humide. Le mieux, c'est encore de l'immerger dans l'eau. Et dans une semaine, on pourra le repiquer et ça va en faire des racines. Ici, il fait trop chaud, il va falloir que je foute ça à l'ombre. Parce que vraiment, ça va crever sinon. Ça, c'est des deuxièmes semis de choux. Ici, des petits haricots. Pareil, c'est en train de germer. Je l'ai vu en dessous. Il va falloir que j'enlève tout ça, sinon ça va cramer, ça va crever dans l'œuf. Donc là, les petits fruits. L'explosion. Petite cassis ici. Qu'est-ce que c'est bon ça. Bon, rapidement. Donc de cette chaleur, il faut veiller à l'arrosage. Faut pas hésiter tous les jours, tous les 2 jours pour arroser. Donc là, j'ai bien effeuillé mes pieds de tomates. On peut le voir là à la base sur 40 cm environ. J'ai bien effeuillé les pieds. Pour le mildiou, et puis parce que l'année dernière j'ai eu beaucoup de mildiou et j'ai pas envie de retraiter. Et puis aussi pour éviter l'évapotranspiration, donc la surtranspiration des plants et qui viendrait tirer beaucoup d'eau. Donc bien sûr il faut laisser du feuillage parce que c'est ce qui fait que le plant pousse quand même et que ça donne du goût aux tomates. Mais j'ai bien effeuillé comme on peut le voir. Regardez tout ce qu'il y a là par exemple. Et je laisse ça en paillage, ça va sécher, ils annoncent encore du 30 degrés demain. Donc en faisant les gourmands sur le pied de tomate ici, San Marzano, décidément il s'est fait bouffer au limaces en début de saison. Et je vais couper la tête sans faire exprès, donc par ici. Donc il a plus de tête. Et heureusement il reste un tout petit gourmand ici. Et du coup il m'a refait un gourmand en quelques jours qui est sorti du sol carrément. Donc je vais le laisser. Et je vais essayer de le repalisser sur le deuxième tronc là, parce que finalement le pied s'est arrêté là à mi-chemin, comme je vais couper la tête. Donc je vous ai toujours dit un dessin gourmand, donc il y en a un petit ici, au milieu, puis il y en a surtout un gros qui repart en bas. Donc heureusement le pied n'est pas foutu on va dire. Voilà. Ça c'est le risque du métier. Il n'y a qu'en faisant rien qu'on fait rien. Donc là j'ai les tomates, je pense que c'est le milieu. Malheureusement il n'y en a pas eu beaucoup de pluie, et j'ai quand même déjà le milieu sur les patates. Je suis assez dégoûté. Donc je me tâte vraiment, alors dites-moi en commentaire, à les ramasser, même si elles ne sont pas définitivement formées, à les manger en primeur, et puis à ressemer 2 lignes d'haricots grains, parce que c'est pas trop tard pour le faire, c'est les derniers instants pour le faire, surtout dans le nord. Et parce que là, les patates, là, elles vont pas mûrir, je ne pourrais pas de toute manière les conserver. Donc je suis assez déçu, c'est la variété Charlotte. Je suis assez déçu, tant pis.
J'aurais pas dû ressemer des patates à cet endroit-là. Là, on a les betteraves cylindrales. Ouais, ça fait des belles grosses carottes. On va laisser encore grossir un peu. Sur la petite ligne de haricots qui reprend. Donc j'arrose. Hein. Bon, là, je vais pas arroser, mais je vais le faire vite fait après. Il fait extrêmement chaud. Je suffoque. Le gros, il suffoque. Et pourtant, là, je suis en short et torse nu. Et là, surprise. Ouais, la première courgette de l'année. La blanche, j'ai nommé la blanche de Sicile. Donc, c'est une variété qui est tout en longueur, donc variété paysanne, hein, variété, comment dirais-je, reproductible. Et là, décidément, donc je vais la ramasser. Avec un ciseau, moi je fais ça. Je fais ça avec des ciseaux, moi. Ah, regardez ça. La fierté. Il fait bien 50 de long, là. Ça va être bien à cuisiner, ça. Et j'ai sa petite sœur, là, j'ai la même à côté. Sur le premier plan. Donc, idem. Attendez, je vais essayer de la tourner. Si ça vient correctement, j'espère. Parce que des fois, ça se coupe à la base. Ouais, c'est bon. Regardez ça. C'est pas beau, ça? Deux belles courgettes, là, les deux premières de l'année. Courgettes blanches de Sicile, elles sont magnifiques. J'espère qu'elles sont aussi bonnes qu'elles sont belles. J'en ai déjà d'autres en formation ici qui arrivent. Bon, je vais mettre ça là à l'ombre. Et les pop-corn, c'est un peu plus tardif les pop-corn. J'en vois là. Et c'est pas encore... parce que c'est une courgette jaune un peu grumeleuse. Et c'est pas encore prêt. Donc elle est vraiment la blanche de Sicile. Je rappelle, on est le 13 juin. Regardez-moi ça, les beaux calibres. C'est pas mal. Je suis content. Variété à retenir pour l'instant. Blanche de Sicile. Et vous avez vu, il a beau faire très 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 chaud. Regardez, les feuilles ne font pas la tête. Et alors bien sûr, j'arrose, mais je veux dire, les plants ne font pas non plus à tout ratatiner. Le paillage y est aussi pour quelque chose, hein, bien évidemment. Voilà, donc là on peut voir aussi encore les tomates que j'ai effeuillées. Voilà, on voit bien là. Voilà, les pieds de tomates sont déjà la moitié, presque plus la moitié du piquet, donc ça fait bien 1 m 20 pour certains. On va pas se plaindre, ça pousse bien. Ça pousse bien, donc là on avait la variété Maglia Rosa, donc c'est une variété semi-déterminée qui dépasse pas les 1 m 50. Mais là la tête s'était arrêtée. Ça s'était arrêté sur plein de branches avec plein de bouquets. Et ben là il repart sur un gourmand. Il y a un gros gourmand ici là, et c'est en train de repartir. Bah heureusement parce que sinon ça s'arrêtait comme ça. Donc il faut toujours laisser un ou deux gourmands parce que bah on a vite fait de couper la tête quoi. Et j'ai un pied, je vous montrerai après, sans faire exprès, je vais casser la tête. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc on a les tomates en formation bien sûr, bon, on refera le tour. Hein. Je referai une vidéo au mois de juillet, 2 mois après plantation des tomates. Ça c'est vraiment un tour rapide pour vous montrer là, le jardin quand il fait plus de 30 degrés dehors. J'ose même pas rentrer là-dedans. Et les cocottes c'est pareil, elles ont chaud. Il fait chaud hein. J'ai rempli l'abreuvoir hier soir, déjà à moitié vide. Bon, elles sont une dizaine. À 40. Oh la vache, j'en peux plus. Là on peut voir la rouge glacée, donc c'est celle qui m'avait fait un gros gourmand que j'ai rebouturé dans un petit pot là. Bah regardez, hey, c'est en train de rougir. Tout doucement. C'est en train de rougir. Là on a la orange queen. Bon je referai le tour, hein, je vais pas faire le tour de toutes les variétés. Donc voilà, c'est juste pour faire une petite vidéo, donner des news là sur ces derniers jours là où il fait très 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 chaud. Plus de 30 degrés, hein, j'ai eu du 35 aujourd'hui.
Hier 33, un truc comme ça, puis demain ils annoncent pareil. Ils annoncent un peu d'orage, mais ça va peut-être claquer. Bon, on verra. C'est aussi pour ça que j'ai effeuillé. Hein. J'ai pas envie d'avoir de mildiou, quoi. Vache. Allez, prenez soin du jardin, arrosez, effeuillez. Et puis, moi je vous dis à la prochaine. Salut.